Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour accompagner le lancement de Cofac TV. Je vous le rappelle, c'est la toute nouvelle web télévision qui a été créée, pensée et lancée par le groupe Cofac pour vous accompagner, pour vous informer, pour être là auprès de vous au quotidien et surtout depuis ce 42e salon Cofac qui se tient à Eurexpo Lyon jusqu'à demain. On va parler maintenant de la fabrication française. C'est vrai que c'est à la fois un argument commercial, il faut l'avouer, mais c'est aussi de plus en plus un véritable credo pour toutes les entreprises qui veulent à la fois soutenir l'économie locale, c'est vrai, mais aussi vraiment donner du sens à ce qu'elles font et à ce qu'elles produisent. On va en parler avec nos invités. Charles Biltz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Brennenstuhl, une entreprise internationale créée en 1958 et installée dans plus de 100 pays, spécialisée dans les domaines de l'électronique et de l'électrotechnique. Olivier Borto, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing France d'ITW Spretech, qui fait partie du groupe ITW fondé en 1912, dis donc, aux États-Unis. Ça fait un bail maintenant. Implanté dans 52 pays, et vous êtes spécialiste des systèmes industriels, matériaux et des produits de haute technicité pour la maintenance industrielle. Et Emeric Magnifica, bonjour, est avec nous. Bonjour. Vous êtes chef de marché, service commercial, marché professionnel auprès de Petzl Distribution. C'est une entreprise familiale française qui produit du matériel de montagne et de sécurité ainsi que des lampes frontales pour des activités sportives et professionnelles. Je vais commencer peut-être par une question un petit peu piquante pour messieurs Biltz et Borto. Comment est-ce qu'on trouve une identité française et une production française lorsqu'on est une filiale d'une entreprise internationale qui en plus est implantée depuis bientôt une centaine d'années pour monsieur Borto? On va commencer avec vous. Alors, c'est relativement simple puisqu'en fait le groupe a racheté l'entreprise Gelt il y a 40 ans. Donc c'est historique. La marque Gelt est une marque franco-française. Donc on a conçu, fabriqué, développé des produits franco-français. On s'attache à maintenir la production dans notre usine en France. Donc c'est tout à fait possible, monsieur Biltz. Dans le cas de Brennenstuhl, c'est très simple. Le fondateur, Hugo Brennenstuhl, avait décidé de s'étendre en dehors des frontières de l'Allemagne. Et puis en 1973, il a créé une filiale qu'il a développée à l'image de la maison mère. Et puis la logistique étant pas forcément toujours très simple à l'époque parce que l'activité était très forte en Allemagne, mon prédécesseur de l'époque avait décidé de démarrer la production en France pour rendre autonome la filiale. Et on peut rappeler ce qu'on disait hors antenne juste avant le début de cette émission, c'est que la société est toujours détenue par les fondateurs. La société est toujours détenue par la famille à 100%. Voilà, parce que c'est assez rare pour le souligner aujourd'hui. Ouais. Emeric Magnifica, donc vous êtes une entreprise française. Comment vous vous organisez au quotidien pour que tout soit produit en France? Alors, on va peut-être revenir sur quelques points. Pas tout est produit en France, bien sûr. C'est délicat aujourd'hui de tout pouvoir fabriquer en France, puisqu'il y a des métiers qui s'en vont dans d'autres pays, ça, tout le monde le sait. En fait, aujourd'hui, sur 10 millions de pays fabriqués par an, on est à peu près à 50% qui sont fabriqués en France, sur nos 4 sites de production. Donc en fait, on a 3 sites de production dans les Alpes, très proches de Grenoble, puisque nous aussi, on est une entreprise familiale et indépendante, qui est la seule décisionnaire. En fait, la direction aujourd'hui assume complètement ses décisions et les prend toute seule. Donc effectivement, on a 3 sites en France et 50% de nos EPI sont fabriqués sur nos 3 sites en France. Olivier Borto, quels sont pour vous les avantages du fabriqué en France? Il y a pas mal d'avantages, notamment la maîtrise de nos formules, c'est-à-dire qu'on conçoit nos formules au sein de notre laboratoire en France. Il y a un gros avantage en termes de traçabilité également, et puis de soutien à l'économie locale. L'usine est située dans les Ardennes et c'est un emplacement stratégique pour fournir les produits sur le marché français, voire européen. Puis il y a la traçabilité et puis le soutien à l'économie locale aussi qui est important pour vous. Oui, comme je vous le disais, la traçabilité, c'est vrai que les consommateurs font de plus en plus attention à l'origine des produits. La fabrication française devient un argument de poids. On estime que 60% aujourd'hui alors ça, c'est pas uniquement dans notre domaine, mais 60% des consommateurs français accordent une importance particulière à l'origine des produits. Donc c'est pour ça qu'on voit sur mes produits, en tant que marketing, j'ai rajouté le petit drapeau français qu'on trouve à l'arrière également et qui montre bien que le produit est fabriqué en France. Drapeau français qu'on retrouve aussi chez Brennenstuhl. Qu'on retrouve également ici, donc on en est très fiers, effectivement.
Il y a la problématique environnementale aussi qui est importante pour vous. Ça commence à jouer. Il faudrait pouvoir calculer le bilan carbone des produits, ce qui n'est pas forcément facile à aujourd'hui. Mais c'est clair que ce produit-là, par rapport à ses produits concurrents, a un bilan carbone nettement plus intéressant, vu que les autres viennent globalement d'Asie du Sud-Est. Comment vous vous organisez en interne justement pour ce Made in France ? Nous avons 2 sites de production en Alsace qui ont une particularité, c'est de la sous-traitance. Nous sommes en environnement pénitentiaire. C'est-à-dire que nous avons des ateliers au sein de 2 établissements pénitentiaires, un au nord de l'Alsace, un au sud. Et on a mis cette production en place il y a maintenant une 40aine d'années à peu près. Oui, donc là, on touche à la fois au Made in France et à la responsabilité sociétale des entreprises. Un petit peu. Alors nous sommes ce qu'on appelle un concessionnaire en prison, c'est-à-dire on passe un accord avec le ministère de la Justice. Et nous sommes d'ailleurs au sein de la région Grand Est le plus gros concessionnaire à aujourd'hui. Ça nécessite de l'organisation. Il y a des salariés de l'entreprise qui y vont tous les jours pour assurer la supervision de la production et de l'assurance qualité. Mais bon, une fois qu'on est bien rodé, ça marche bien. Aymeric, on parlait justement tout à l'heure de RSE. On voit bien que là, il y a le Made in France en fait est très vertueux sur plein d'aspects. Comment vous déployez ça ? En fait, nous, c'est pas une volonté d'afficher le Made in France sur tous nos produits. C'est surtout effectivement un engagement sur le RSE. Et en effet, on parle de bilan carbone. Si on regarde au travers d'un produit qui serait Made in France, mais distribué majoritairement sur un autre continent, aux États-Unis, est-ce que ça vaut le coup réellement de le fabriquer en France ? C'est toutes les questions qu'on est en train de se poser. On est en train d'amener des solutions. Et effectivement, on va essayer de produire local par rapport avec un X pays dans lesquels on distribue. On a aujourd'hui 4 centres logistiques. Le plus gros est dans les Alpes toujours. Mais on est en train d'amener une réflexion sur le positionnement géographique de ces centres logistiques et le positionnement d'usines de fabrication ou d'assemblage qui vont être proches de nos clients et de nos utilisateurs. Olivier, c'est intéressant ce que dit Aymeric sur cette réflexion du si je vends à l'international, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je produise en France ? Je trouve que, vous voyez, j'avais pas pensé à cette réflexion-là. Est-ce que vous voulez te poser aussi ? Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Aymeric. C'est important d'être proche de ses clients et à la fois proche de ses fournisseurs. On fait appel à des fournisseurs de matières premières. Nous, on travaille dans le domaine de la chimie. Et nos fournisseurs sont soit français, soit belges, soit allemands. Donc l'empreinte carbone est limitée à ce niveau-là. Donc on est vraiment au centre du marché qui nous concerne. Après, le groupe ITW, c'est un groupe international, donc il y a d'autres usines de production avec d'autres marques qui sont adaptées à chacun des marchés des pays européens et voire dans le monde aussi. Et en ce qui concerne la RSE, est-ce que vous avez déployé quelque chose de particulier ? Alors oui, dans la chimie, c'est assez compliqué. Il y a des réglementations. Alors, je précise que tous nos produits sont contrôlés de façon unitaire et respectent la réglementation française et européenne. Mais en revanche, il y a une pression de la part de nos clients qui font appel à nous et qui nous demandent d'être de plus en plus vertueux en termes de production sur ces produits qui sont... Donc du coup, on fait les efforts nécessaires et on est à la pointe en termes de recherche et développement pour faire évoluer nos formules et éviter de mettre en danger la santé de nos utilisateurs, bien évidemment. Et oui, on sait que dans vos secteurs, tout n'est pas parfait, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup effectivement de produits chimiques notamment, mais avec de la volonté, avec du travail, on va y arriver petit à petit. Et voilà, ce qu'on veut montrer aussi, c'est que tous les acteurs ici sont engagés sur ce thème-là. On va peut-être conclure sur un dernier tour de table. Le Made in France, la RSE, d'accord, très bien, mais comment vous arrivez à communiquer ? Mis à part les petits drapeaux que vous mettez sur les produits, comment est-ce que vous communiquez là-dessus auprès de vos clients, de vos partenaires, même en termes d'exigence auprès de vos fournisseurs aussi ? Allons-y. Nous, on communique par tous les vecteurs, que ce soit le produit en tant que tel avec son étiquetage, que ce soit son emballage, dans toutes nos communications, sur tous réseaux sociaux ou autres, dans toutes nos pubs, dans toutes nos discussions avec nos clients, avec Cofac. On remet toujours en avant ce côté Made in France, ce côté flexibilité, disponibilité. À titre d'exemple quand même, l'année 2022, nous avions un taux de service de 95%. L'année d'avant, qui était quand même une année compliquée un peu pour tout le monde avec le Covid, on est tombé au plus bas à 87% de taux de service. Et ça, le Made in France l'a permis et je pense que nos clients et la distribution l'ont apprécié. Et vous vous rendez vraiment compte dans vos échanges avec vos clients, vos fournisseurs partenaires, que ça a de l'importance ?
réellement, sans langue de bois, hein, vraiment. Ça a de l'importance. Après, il est clair que le prix final du produit ne doit pas être trop différent d'un produit qui vient d'importation. Il y a une certaine élasticité, mais elle n'est quand même pas phénoménale non plus, pour l'instant. Aymeric, sur le thème de la communication autour de cette RSE du Made in France. On va énormément communiquer par rapport à notre site web. On fait pas mal d'informations sur notre site et nos engagements sur le RSE. La réduction, par exemple, de 50% de notre empreinte carbone. On va aussi aider nos fournisseurs à pouvoir tenir leurs engagements au niveau du RSE. Et puis, on va aider l'ensemble de nos salariés, nos collaborateurs, à penser différemment. Et on a en ce moment tout un tas de formations, d'informations et de sensibilisation auprès de l'ensemble des collaborateurs sur ce qu'on appelle la fresque du climat. Aujourd'hui, notre empreinte carbone, il est clair qu'elle est trop importante et il faut la diminuer. Ça passe aujourd'hui par la suppression du fret aérien, c'est-à-dire que toute importation de produits, matières premières chez nous doit être faite par le moyen du bateau, par les moyens bateaux, et le fret aérien est complètement supprimé en interne. Voilà. Et pour conclure, Monsieur Berthaud. Je vais reprendre un petit peu les arguments qui ont été évoqués à l'instant. Sur le produit, en premier lieu, puisqu'en fait, nous, on passe par un réseau de distribution, donc on communique facilement avec nos distributeurs, dont Cofac, bien évidemment. Mais ensuite, pour l'utilisateur, l'origine du produit, il va en prendre connaissance sur le produit lui-même, avec le lieu de fabrication, donc les drapeaux français. Et puis, avec notre réseau de distribution, on communique par le biais de documents. Il y a des documents obligatoires sur nos produits, les fiches techniques, le site web, les vidéos. Et puis on remplit aussi leur base de données avec l'origine des produits qui est demandée. Donc France, le maximum. Il y a le savoir-faire à la française qui est reconnu dans notre domaine également. Donc je le disais, c'est à la fois un argument commercial, c'est vrai, mais c'est aussi un réel engagement du quotidien pour vous, une réflexion, et donc on l'a bien compris. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans quelques minutes justement pour un nouvel épisode d'Actu Cofac. À tout à l'heure.